Bonjour à tous! Dans ce petit vidéo, nous allons aborder le concept de concentration, qui est quelque chose dont vous avez déjà discuté en troisième secondaire. Donc, ce premier vidéo-ci va s'intéresser plus à la théorie derrière le concept de concentration. Donc, comment est-ce qu'on exprime la concentration? Quelles sont les formules qui nous permettent de calculer la concentration d'une solution? Et puis, dans un deuxième vidéo, nous ferons des exemples pratiques ensemble de calcul de concentration à partir de données bien précises. Alors, petit rappel, la concentration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un rapport entre la quantité de soluté et la quantité de solution. Le terme soluté, si vous vous souvenez bien, ça fait référence à la substance qui est dissoute par le solvant. Le solvant, habituellement, on va parler d'eau distillée. Une solution, maintenant, c'est un mélange homogène qui va contenir un soluté et un solvant. Habituellement, le soluté, c'est la substance qui est présente en plus petite quantité et le solvant, c'est la substance qui est présente en plus grande quantité dans une solution. Je vous rappelle également qu'une solution, il n'y a qu'une seule phase visible à l'œil nu. Autre petit rappel, on peut classer des solutions selon ce qu'elles sont diluées ou concentrées. Donc, quand on a une solution qui est concentrée, on a beaucoup de soluté par rapport à la quantité de solvant. Et habituellement, selon la nature de notre soluté, la solution va apparaître plus foncée ou plus colorée, comme c'est le cas ici. De l'autre côté du spectre, une solution diluée, c'est une solution à laquelle on a ajouté quand même beaucoup de solvant. Par exemple, dans laquelle on a ajouté beaucoup d'eau. Ça fait en sorte que la concentration de notre solution va être beaucoup plus petite et la coloration de notre solution va paraître un petit peu plus translucide. Donc, on a ici l'exemple de verre de liquide rose-rouge. On voit que la solution la plus concentrée a presque l'air rouge vin, rouge très foncé, pour nous montrer qu'il y a beaucoup de soluté dans notre solution, donc la concentration est très élevée. Et de l'autre côté, vers la solution qui est la plus diluée, ben c'est un rose très pâle, pratiquement translucide, donc ça nous permet de se rappeler, ça nous permet de voir que la concentration à ce moment-là, elle est plutôt faible. Regardons maintenant ensemble les trois façons d'exprimer la concentration d'une solution. Sur ces trois façons-là, il y en a deux que vous avez déjà vues en troisième secondaire. Nous, cette année, on va ajouter une troisième façon, pardonnez-moi. Donc, on peut exprimer la concentration d'une solution en grammes par litre. Ça, vous avez vu ça l'année passée. On peut aussi l'exprimer en pourcentage, masse sur masse, masse sur volume ou volume sur volume. Ça aussi, vous l'avez vu l'an dernier. Et finalement, la nouvelle façon d'exprimer la concentration qu'on voit cette année, ce sont les ppm. Alors, si on commence avec la concentration en grammes par litre, donc la formule pour calculer la concentration en grammes par litre, elle apparaît à l'écran. Donc, la concentration est égale à la masse de soluté divisée par le volume de solution. Ici, il faut faire attention à nos unités. On veut une concentration en grammes par litre, donc le soluté doit être en grammes et le volume de solution doit être en litres si on veut obtenir les bonnes unités à la fin de notre calcul. Regardons maintenant la concentration en pourcentage. Donc, un pourcentage, c'est quelque chose sur 100. C'est une fraction sur 100. Donc, quand on calcule la concentration en pourcentage, c'est comme si on calculait combien on a de soluté sur 100 parties de solution. Donc, si on veut la concentration en pourcentage M sur M, donc masse sur masse, on va prendre la masse de notre soluté, la diviser par la masse de notre solution et multiplier ensuite par 100. Si on veut pourcentage masse sur volume, nous allons prendre la masse de notre soluté divisée par le volume de la solution, multiplié par 100. Et finalement, si on veut le pourcentage V sur V, donc volume sur volume, on va prendre le volume de soluté, on va le diviser par le volume de notre solution et on va multiplier par 100. Donc, c'est le même calcul que vous feriez pour calculer votre note en pourcentage lorsque vous obtenez un résultat à un examen ou un résultat à un laboratoire.
Vous avez eu 20 sur 25 dans votre test, vous voulez calculer votre note en pourcentage, eh bien, vous allez faire 20 divisé par 25, multiplié par 100. C'est le même principe ici pour la concentration en pourcentage. Pour faciliter vos calculs, je vous suggère de conserver les unités suivantes. Pour vos masses, que ce soit la masse du soluté ou la masse de la solution, utilisez les grammes. Et pour les volumes, que ce soit encore une fois volume de solution ou volume de soluté, conservez les millilitres. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans vos calculs. Finalement, la nouvelle façon d'exprimer la concentration, ce sont les ppm. ppm, ça veut dire partie par million. Donc, c'est une façon d'exprimer de très petites concentrations. Donc, on ne va pas l'utiliser pour déterminer combien il y a de sucre dans mon jus de fruits ou bien quel est le taux de vinaigre dans ma vinaigrette. On va plutôt utiliser les ppm surtout au niveau de l'écotoxicologie ou quand on veut essayer de calculer la concentration de certains contaminants qui peuvent se retrouver soit dans l'air ou soit dans l'eau. Par exemple, si vous avez suivi un peu les nouvelles, on parle entre autres de contamination de plomb dans l'eau potable à Montréal. Eh bien, ces concentrations-là sont tellement petites qu'on ne peut pas les exprimer en grammes par litre ni en pourcentage. On les exprime alors en ppm. La formule, donc, pour calculer la concentration en ppm, on a deux formules qui reviennent un peu à la même chose. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à la formule des pourcentages. Donc, on prend le volume de soluté divisé par le volume de solution et on multiplie par 1 million. Ou on prend la masse de soluté divisé par la masse de solution et on multiplie par 1 million. Donc ici, ce qui est important à se rappeler, c'est que les unités utilisées pour le soluté et pour la solution doivent être les mêmes. Donc ça peut être par exemple des litres sur des litres fois 1 million. Ça aurait pu être des millilitres sur des millilitres fois 1 million. Pour la masse, ça peut être des grammes sur des grammes fois 1 million ou kilogrammes sur kilogrammes fois 1 million. L'important, c'est que les unités soient les mêmes. Et on va le voir dans les exemples de calcul du prochain vidéo. Bon, on peut utiliser les formules, comme je viens de vous montrer, mais plusieurs problèmes peuvent aussi être résolus grâce à des produits croisés. Donc, si pour vous, c'est plus facile d'utiliser les produits croisés et que vous ne vous mélangez pas dans vos unités, allez-y allègrement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les formules. Donc, on regarde des exemples dans le prochain vidéo.